Mesdames, Messieurs, chers amis, chers bien-aimés en Jésus-Christ, un grand bonjour à chacun de vous. Nous sommes le dimanche 27 septembre 2020, le dernier dimanche du 9e mois de l'année 2020. C'est avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance que nous sommes rentrés chez vous justement pour partager avec vous la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Comme à l'accoutumance à la présentation de ce sujet, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Gary Bonheur. Le titre de l'enseignement de ce jour, mes chers amis, mes chers bien-aimés en Jésus-Christ, c'est la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre, mes chers bien-aimés, mes chers amis en Jésus-Christ, c'est donc le sujet du jour. Merci d'être avec nous, merci de brancher pour apprendre avec nous cet enseignement, la bête qui monte de la terre. Votre ami, votre serviteur, Jean-Gary Boulon, qui vous souhaite déjà la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La bête qui monte de la terre, c'est donc le sujet du jour. Merci déjà de votre participation. Notre sujet précédent s'intitulait La bête qui monte de la mer. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir d'étudier avec vous la bête qui monte de la mer. Merci déjà à chacun de vous branchés pour étudier la bonne nouvelle du royaume avec nous. Salutations à notre bien-aimée la sœur Sandra Bonheur et depuis le Chili étant, Patrick Bonheur depuis le Canada et Carl J. Fissner Dossius depuis le Brésil. Et à tous les autres amis branchés, Guerrier Faudy depuis la Dominique et bien d'autres. On va étudier ensemble la bête qui monte de la terre. Nous espérons que Dieu vous accordera assez d'intelligence pour comprendre la profondeur de ce sujet. Bonne participation à tous.
Amen. Merci à toi, guerrier Faudy, mon ami, mon frère, pour commentaire là. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu transforme, que bon Dieu dirige. Alléluia. La bête qui monte en gueule, la terre. C'est donc le sujet du jour, mes chers bien-aimés en Jésus-Christ. Et bonne participation à vous tous. Je Gary Bonheur pour la présentation. Nous attendons justement quelques amis encore pour démarrer l'enseignement de ce jour. Entre-temps, je vous invite à écouter et cette chanson Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère l'univers créé par ton pouvoir.
Comme annoncé, mes chers amis, le sujet pour aujourd'hui, c'est la bête qui monte de la terre. Ce sujet, les suit, un sujet que j'ai déjà traité ensemble avec vous, qui c'est la bête qui monte de la mer. Aujourd'hui, je permets que nous capables d'étudier ensemble avec vous la bête qui monte de la terre. Nous espérons que notre jeune assez d'intelligence, assez de compréhension, seront capables de comprendre ce sujet ça et partager ensemble avec l'autre monde. Nous aimons une parole ça que Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est-à-dire, le final prend une parole, bon Dieu, vous fait pour habiliter, partager à l'autre. La bête qui monte de la terre. Première question que nous avons posée pour démarrer le sujet, c'est qu'est-ce que la bête? Question ça, nous avons déjà posé et répondu lorsque nous avons étudié la bête qui monte de la terre, de la mer. Ça peut arriver que nous oublions la définition si nous ne pas réviser le sujet. Et peut-être qu'il y a nous là qui sont capables, même d'une occasion, d'une opportunité pour nous suivre la bête qui monte de la mer. Mais nous prenons le plaisir pour reprendre la définition pour vous, la bête qui monte de la terre, et nous dit qui ça? La bête liée, de manière générale. Globalement, nous dit, dans la prophétie, la bête est un système de gouvernement civil et religieux. On dit, la bête est un système de gouvernement civil et religieux, lequel est dirigé par des rois, par des chefs politiques et religieux. C'est ça la bête. On dit son système de gouvernement civil et religieux. Quelque part, sous Alpha recherche sur la bête, c'est tout simplement un ensemble de gouvernement civil ou bien un ensemble de gouvernement politique. Mais bon Dieu béni nous, nous comprenons enseignement bête à nos niveaux, peut-être nous sommes capables de dire, bon Dieu pas permettre à nous comprendre. Nous autres, que bon Dieu fait grâce, nous connaissons bête là, il n'est pas seulement politique, il est religieux en même temps. Nous avons ça ensemble avec nous lorsqu'on a étudié les trois parties de Babylone. C'est pourquoi nous disons la bête, c'est un système de gouvernement politique et religieux. Nous disons lequel, c'est-à-dire système ça, il est dirigé par des rois, il est dirigé par des chefs politiques, des chefs religieux. Là, nos chefs religieux, nous chefs de l'église catholique, nous chefs de l'église protestante, etc., etc. Donc, tout système qui n'est pas campé dans mon Dieu, tout mouvement politique, tout mouvement religieux qui en face le mouvement de Dieu, cela s'appelle la bête. Donc, là, on dit la bête, nous pas le monde, nous pas bête à proprement parler, nous pas tigre, nous pas lion, nous pas léopard, nous pas chien, nous pas chat, nous pas cochon, nous pas carreau, nous pas bœuf, nous pas mouton, mais nous sommes des hommes, nous sommes des hommes politiques, nous sommes des hommes religieux qui ont dirigé un mouvement politique, un mouvement religieux, mais le mouvement ça lui-même en face le mouvement de Dieu. Comment s'appelle ce mouvement? Ce mouvement s'appelle la bête. Comment s'appelle ce système? Ce système s'appelle la bête ou le système bestial. On dit la bête ou le système bestial. Maintenant, nous disons la bête qui monte de la terre. Que désigne la terre? La terre, en ce sens, dans la prophétie, désignait un endroit peu peuplé. Il y a une région de la terre qui n'est pas peuplée en pile. Dans la prophétie, il est désigné par la terre. Donc, même j'en ai étudié la bête qui monte de la mer, notez où ça la mer désignait. De même, ici, dans le sujet ça, nous, mes chers bien-aimés, nous disons que terre là lui-même, lui typifié, lui désigné, qui ça, justement, nous disons un endroit, ou bien un lieu qui a une faible densité de population. Un lieu qui a une faible densité de population, c'est-à-dire un lieu qui peut peupler. Nous désignons par la terre dans cette prophétie. Maintenant, nous disons que cette bête, c'est un système de gouvernement. L'on a étudié les trois parties de Babylone, nous montrons à travers l'histoire les différents gouvernements qui étaient dirigés la terre, de l'Empire Égypte, encore de l'Égypte, pour nous arriver jusqu'à l'Empire romain, jusqu'à la Rome papale. Maintenant, texte de base qu'on a considéré pour étudier la bête qui monte de la terre, c'est de Apocalypse, chapitre 13, verset 11 à verset
18. Rapidement, on va dire que Apocalypse, chapitre 13, il traitait ou lui présentait deux types de bêtes. Il présentait la bête qui monte de la mer, du premier verset jusqu'au 10e verset, mais à partir du 11e verset, il présente l'autre bête qui c'est la bête qui monte de la terre. Pas comprendre pour vous. Apocalypse chapitre 13, il traitait deux types de bêtes. Première partie texte, c'est-à-dire première partie chapitre 13, là, du verset 1er au verset 10, il traitait la bête qui monte de la mer. Du verset 11 au verset 18, il traitait la bête qui monte de la terre. C'est ça qu'on a bien étudié là. Voilà pourquoi nous allons directement à partir du verset 11 pour nous comprendre la bête. Texte ça, nous étudions déjà lorsque nous avons étudié la Babylone religieuse. Nous avons étudié Babylone religieuse, nous avons étudié texte ça. Mais nous allons entrer là-dedans parce qu'il y a des détails nous pas de bail, surtout dans le fin texte là. Nous ensemble d'éléments nous pas de bail où, nous pas expliquer parce qu'il n'est pas tellement fait l'objet enseignement, mais je dis à là, nous allons un peu chita sur eux pour comprendre. Il y a des gens qui disent volume 3 bas. Est-ce que nous recevons un bas là? Je sens mon volume pas bas parce que ça. Je vais monter quand même. Bon, comment est-ce que tu dis volume 3 bas? Je ne sais pas si toujours trop bas. Et ça fait deux gens qui disent ça. Si sont toujours bas, on fait bonnet parce que moi, quoi que m'améliorer là. Et si nous remarquons le volume toujours bas, mes chers amis, nous continuons à faire une remarque là parce que moi, je suis censé faire amélioration de la qualité son. Et moi, presque gagné le dernier niveau là, mettez la 91%. Et s'il vous plaît, bon, mon petit commentaire, dites si sont toujours bas ou bien est-ce que les correct. Faites le signe, s'il vous plaît, s'ils sont toujours bas ou est-ce que le correct, parce qu'il y a deux participants qui disent non là sont en bas. Dans les mains, il y a un autre commentaire qui dit est-ce que sont toujours bas ou est-ce que sont corrects pour nous. Ça semble participants beaucoup là. Deux bien-aimés frères qui fait commentaire. Dans les mains, il y a un monde qui suit nous là dit est-ce que sont en bas? Est-ce que toujours bas? Beaucoup j'aime bien nous répondre moi. Eh bien, nous ne pas attendre du tout. Est-ce que nous ne pas attendre du tout? Nous sommes un peu bas. Mais quand il y a là, demandez nous, faire un commentaire pour qu'on est-ce que toujours bas? Bah, je ne personne répondre. Ça veut dire, et, ok, vous avez un commentaire qui dit, les bon, merci beaucoup. Il y a un commentaire qui dit, ils sont normal, eh bien, nous allons avancer. Alors, nous allons aller dans l'Apocalypse chapitre 11 pour nous présenter la bête qui monte de la terre. Si vous avez ensemble avec nous, pour capable ouvrir Bible, nous allons aller ensemble, Apocalypse 11, Apocalypse 13, excusez-moi, verset 11, pour nous bouter dans verset 18. Ok, qu'est-ce que ça dit? Puis je vis monter de la terre une bête, c'est la bête qui monte de la terre, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, c'est-à-dire la première bête, c'est la bête qui monte de la mer, en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bon, nous allons parler plus sur ça, je dis à la dernière étude de TFO, nous avons passé sur ça, mais je dis à nous allons plus insister sur ça. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes
et son nombre est 666. Voilà les textes de base traitant la bête qui monte de la terre. La première verset, il s'agit d'une bête qui monte de la terre. On dit, elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau qui parlait comme un dragon. Bête là, il y a deux cornes, les tancous. La parle est un coup, il y a deux cornes, tant qu'on mouton, et la parle est un couillon dragon. Alors, bête ça qui a deux cornes, qui ça vous présente? Là, on fait des études à travers, on fait des recherches, on va dire en pile chercheurs, en pile commentaires qui disent que je parle de Conan, je parle de théâtre, c'est les États-Unis d'Amérique, etc., etc. Mais nous-mêmes, les jeunes plus intelligents, plus compréhension, on n'a pas aujourd'hui, nous, on n'est pas les États-Unis d'Amérique. Les développer surtout dernière partie dans le Texas, c'est verset 18 là, après ça, les États-Unis d'Amérique. Et même avant verset 18 là. Parce que nous apprenons. Premier bête là, c'était 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes, c'était 7 gouvernements qui ont dirigé le monde à travers les âges. Dans toute notre apprenons 7 têtes très bien. Première tête là, c'est l'Égypte. Deuxièmement, la Syrie. Troisièmement, Babylone. Quatrième, les Mèdes et les Perses. Cinquième, la Grèce. Sixième, la Rome païenne. Septième tête bête là, c'est la Rome papale. Maintenant, l'étudier la bête qui monte de la terre, la bête étudier la bête qui monte de la mer de préférence, ça l'étudie déjà. Non, il s'agit de l'aspect politique, l'aspect civil de Babylone. Nous étudions les trois parties de Babylone. L'aspect civil, l'aspect politique de Babylone, il fait référence à ça ne peut pas cette tête bête là. Maintenant, bête ça lui-même, il va dire cette tête, il va dire qu'il y a deux cornes, il semblait avec un agneau. Donc on est agneau, c'est Tibobisa ça qui a l'âge innocent. C'est-à-dire, des à un an, il y a les Tibobia agneau. Innocence, les sages, les doux, les sans péché, les sans tâche, les sans défaut. Ils sont type de Jésus. Ils sont type de Jésus. La palette en coup agneau, la palette en coup mouton, la palette en coup Jésus. Mais par contre, quand on a bouché, c'est dragon qui parle. Deux questions à se poser. Numéro 1. Deux comme ça, c'est qui est désigné, ou qui est symbolisé, ou qui est typifié. Deuxième question, le dragon, c'est qui est ce dragon? Les dragon, c'est la bête de la terre, de la mer, on peut dire qui est ce dragon. Mais, comme étant donné dans le sujet, ça, il est question de dragon encore. Par conséquent, on est obligé de parler de dragon. Dragon, il y a deux cornes là-dedans. Deux cornes dans mes chers amis, mes chers ennemis, les représenter tout simplement l'aspect politique et l'aspect religieux de Babylone. Deux cornes qui n'ont tête bête là, qui n'ont tête bête là. Mais il y a deux têtes là-dedans. Quelle bête la bête qui monte de la terre? Il y a deux cornes. Avec deux cornes, ça y est, une corne symboliser la Rome papale. L'autre corne, une corne symboliser la Rome païenne. Donc la Rome païenne dit la Rome païenne donne naissance à la Rome papale. L'un de la Rome païenne, nous dans la septième tête bête là, septième tête bête là, vivons l'autre bête qui poussait. Particulièrement, Babylone, elle a 17 têtes, donc bête qui vient pousser. Avec l'autre bête qui vient pousser, c'est lui-même qui sait la bête, c'est lui-même qui sait, ça ne capable de la partie religieuse de Babylone. La partie religieuse, deux cornes. Bête a deux cornes là-dedans, donc c'est donc la partie religieuse et la partie politique de Babylone. C'est l'aspect politique, contre l'aspect civil et l'aspect politique de Babylone. Autrement dit, c'est la partie religieuse, c'est la partie civile de Babylone, les deux cornes de la bête. Ouais, bête là où il parlait tant pour agneau, c'est-à-dire parler tant pour Jésus. L'agneau dans la Bible est représenté par Jésus. C'est Jésus, la Bible dit, Jésus est l'agneau qui a été immolé. L'agneau a été immolé, c'est Jésus. Voici l'agneau du monde, l'agneau qui ôte le péché. C'est Jésus qui a effacé le péché. C'est lui qui agneau. Et bien, bête ça lui-même, il prend forme agneau. Il montre que lui c'est innocent. Il montre que le représente Jésus. Il montre que c'est Jésus la parole. Il utilise la religion pour
l'église a fait. Donc, c'est un mélange de fer et agile. Soit la statue roi Nebuchadnezzar, c'est un mélange de fer et agile. Le fer pour représenter la Rome païenne, l'agile qui mou, l'agile qui mou, qui souple, qui représentait la religion, qui représentait la Rome papale, autrement dit la papauté. Donc, la parole est un petit bouton. Le Seigneur avec vous. C'est un petit mouton qui a parlé. Il y a que le vin converti, vin jeune Jésus, vin Jésus entrer dans la vie. Pourtant, derrière, si parole douce ça, on met le fer qui a agi. C'est pourquoi Ben Ali deux têtes. Tantôt là agit son axe politique, tantôt là agit son axe religieux. Ce que vous devez comprendre, et je vais vous le dire rapidement, pas vraiment une différence entre la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. Autrement dit, la bête qui monte de la terre, la mer, nous étudié dernièrement, c'est toujours même bête là, la bête qui monte de la terre, bête là paraît sous une autre forme. Ça veut dire forme qui est il paraît sur l'autre forme. Et même gens, agrément. Agrément conforme que le lait. Mais c'est toujours agrément. C'est toujours même bête là. C'est toujours même système là qui a ravagé le monde, qui a détruit le monde. Tantôt il paraît sous forme politique. Ouais, des hommes civils qui ont dirigé. Tantôt bête là paraît sous forme religieuse. Là, on va à l'église, c'est Bible, c'est chant d'espérance, c'est de l'histoire éternelle, c'est gloire à Dieu, c'est vie convertie, etc., etc. Pourtant, c'est une autre bagaille qu'à régler. C'est pourquoi on dit bête là qui montre son petit mouton, hein, les parler, c'est ça. Nous lisons, mes chers bien-aimés, lorsque on lit dans le texte, il dit il avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ouais. Bête là, qui a deux cornes pour un agneau. Si il a deux cornes pour un agneau, mes chers bien-aimés, assurément, elle a parlé, elle a parlé pour un agneau. Là où elle a parlé, même l'autre mouton, elle a parlé de un agneau, mais c'est dragon qui va le voir. Qui est ce dragon? Que désigne le dragon pour qu'on comprenne ça là? Nous allons aller rapidement. Nous allons aller rapidement pour nous montrer que ça signifie l'Apocalypse 20, le verset 2. Dans l'Apocalypse 20, le verset 2, nous lisons ceci. Il saisit le dragon, virgule, le serpent ancien, virgule, qui est le diable et Satan. Donc, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas du serpent ancien, il n'y a pas du diable, il n'y a pas de Satan. Dragon, c'est Satan, dragon, c'est diable, dragon, c'est le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est l'expression utilisée pour qualifier Satan, pour qualifier diable. Une question qui est posée, nous, les habitudes de la bête qui monte de la mer. Il y a un frère qui t'a posé une question, on lui qui dit parce qu'il y a un diable et Satan. Nous devons faire ça pour lui. Mais comme son question d'apprendre rapidement, il était coupé dans l'enseignement pour poser des questions. Parce que quand il a dit Satan et diable, il y a une différence. Nous tenons aujourd'hui à établir encore cette différence pour la compréhension de tous, parce que assurément, il y a des gens qui là qui partent là déjà. Donc, il y a des gens qui là qui partent là la fois dernière. Donc, nous disons différence entre diable et Satan. Parce que dragon, c'est Satan lié. Dragon, c'est diable. Dragon, c'est serpent ancien. Donc, si agneau ça, deux cônes bêtes là, bête ça qui gagne deux cônes militaires ou politiques et religion, quand on trouve prend conseil un agneau lié, mais l'elle parlait ouais c'est un dragon qui parle. C'est-à-dire, c'est dévorer la dévorer. Il doit parler à voix douce. On va une expression avec cette petite le méchant doux. Méchant doux. Là, il utilise parole douce. Mais derrière parole, ça là-bas, voilà, c'est la mort. C'est tuer la tuer, c'est détruire la détruire. Donc, pas aucun moyen pour sauver notre système comme ça, ma chère bien. Alors, on a établi une différence entre diable et Satan. Souvenez-vous qu'après, une petite note. Nous disons, diable, qui ça diable là? Parce qu'on dit, dragon, c'est serpent ancien, c'est diable, c'est Satan. Le diable, quand on dit diable, que dit Satan, c'est le même bagarre là, oui. Mais Dieu a fait une différence pour montrer l'aile du diable, l'exercer une action, l'aile comporter telle autre façon, l'aile poser telle autre action, et où il est Satan. Alors, c'est Lucifer, l'ange de lumière, qui devient diable, qui devient Satan, qui devient prince des démons, qui devient serpent ancien. C'est Lucifer. Alors, diable, mes chers amis, c'est celui qui divise, qui désunit,
Leur société a divisé, leur famille a divisé, qui est-ce qui cause, qui est-ce qui source division? Et le diable, c'est diable là. Le diable, c'est celui qui divise, c'est celui qui désunit. Là, tout le monde qui t'a réuni ensemble, qui t'a entendu, ouais, cette division, c'est dans le qui est responsable? C'est diable là, parce que le diable, c'est celui qui divise, c'est celui qui désunit. Qui ça l'est encore? Il est trompeur, il est calomniateur, il est trompeur, la trompé monde. Donc, ça dans Jean 8, 54. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne sait pas la vérité. Lorsqu'il parle, il parle de son propre fond. Car il est menteur, le fils du mensonge. La bonne menti, la trompé. Les moutons que le bon Dieu l'a pour vous, pourtant c'est détruire, la détruire. C'est craser, la craser. Ça, c'est le diable. Il est le calomniateur, la calomnie, la parlé mal sous dos. Il est le calomniateur, il est le trompeur, il est celui qui divise et celui qui désunit. Là, on peut entendre toujours dans ces divisions qui nous soit en famille, soit même dans l'église, avec qui est responsable? C'est le diable. Maintenant, qu'en est-il de Satan? Eh bien, on dit Satan, c'est ennemi, accusateur, adversaire. Qui est Satan? Satan, c'est donc ennemi, accusateur, il est aussi adversaire. Donc, Satan, c'est adversaire. Votre adversaire, il s'appelle Satan. Votre accusateur, il s'appelle Satan. Votre ennemi, on n'a pas le droit d'avancer, c'est Satan, le monde qui campe en face, c'est pas mon qui est mouvement, non, c'est l'esprit Satan qui dans lui, qui fait dresser contre, qui fait le adversaire. Eh bien, c'est donc Satan qui c'est adversaire nous. Quelque part, Pierre dit, Jésus m'a dit pour veiller. Donc, Pierre qui dit pour nous prier pour veiller, votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable. Là, pour deux autour de nous chercher qui il dévorera. C'est pour vous-même résister avec une foi qui ferme. C'est ce que dit la Bible. Donc, Satan, c'est donc notre ennemi. Il va venir nous. Il est adversaire nous. Il est accusateur. Nous l'aimons bagarre qui pas bien. Mais là, devant mon Dieu, là, l'accusé, nous, même serviteur là, on va y vivre, etc. Ou même qui est cadre dans la rue, bon, pour la vague, ça va gagner, soit en à la repêche. Bref, nous dit dans le texte là, on parle de deux cônes d'être là. Un cône symbolise la Rome païenne, l'autre cône symbolise la Rome papale, la papauté. Autrement dit, un cône symbolise l'aspect civil de Babylone et l'autre cône symbolise l'aspect religieux de Babylone. C'est pourquoi nous dit système là, il y a la fois politique et religieux. Donc, mon qui dit système là, seulement politique là, il m'a combattu. C'est un système politico-religieux. On a un système civilo-religieux. C'est-à-dire des gouvernements, des hommes qui ont dirigé, exemple Donald Trump, exemple Justin Trudeau, exemple Jovenel Moïse, etc. Mon ça, c'est représentant de la bête pure. Mais là, nous avons des chefs religieux qui ne pas camper dans le monde, qui ne pas faire service mondial, qui prennent le monde pour des affaires. Moun sa yo tout, yo se représentant peuple là, yo fait partie du système Babylone, c'est de la Babylone religieuse. N'a pas avancé pour nous dire que texte là, elle exerce toute l'autorité de la première bête. C'est la première bête qui a pile l'autorité parmi la Rome païenne qui a pile l'autorité parce que l'Empire romain c'était le plus grand qui existait. En plus, ça a été dans le fer, la craser, la fouler au pied, tout sacrété. Et bien, même deuxième bête là, qui c'est la Rome papale, il prend autorité premier bête là. C'est-à-dire, religion qui agit en coup de sauvage. Religion, c'est-à-dire, même dans le fer, ça a été dans la Rome païenne, c'est même les mêmes noms aux jeunes dans la Rome papale. C'est-à-dire, les chefs religieux, monde qui va au pouvoir pour agir, c'est des dragons. C'est Satan, c'est diable, c'est le prince des démons. C'est lui qui a au pouvoir pour le diriger. C'est ça qui fait aujourd'hui des pasteurs qui ont gain. Par exemple, aujourd'hui des pasteurs maçons, aujourd'hui des pasteurs pédérastes, parce que c'est le démon qui a dirigé. C'est prince ténèbres qui a contrôlé. C'est Satan, c'est le diable qui a contrôlé l'église. L'église, pas l'église Christ. Il n'y a aucun moyen pour nous sauver en dans l'église. Comme ça, même il y a dit l'histoire, même il y a dit Alléluia.
Alléluia, gloire, vive Jésus vivant. Et même 17 pour bénir soit l'éternel. Ne te mets pas dire 55 000 pour bénir soit l'éternel, ça ne va signifier rien. Parce que cet homme, il était un instrument entre les mains du diable. C'est pas service, mon Dieu, l'a fait, c'est service papal, qui c'est Satan. Vous avez peur le diable. Jean 8, verset 44. C'est Satan qui papayo, puisque c'est Satan qui papayo, ou même en bayo, donc Satan devient également votre père. Tout le monde qui a menti sur le bon Dieu, Satan c'est trompeur. La trompée monde, c'est petit Satan yoyi. Donc, nous savons faire partie de Babylone religieuse, parce que c'est l'église. Mais si ce n'est pas l'église, si c'est dans la vie civile, nous avons parlé de Babylone, nous avons parlé de parti politique, parti civil de Babylone, et au gouvernement, où des hommes, des chefs d'État qui ont dirigé le monde. Alors, en avancée rapide, puisque le texte a été développé déjà, on a essayé d'aller un peu plus rapide. Nous dit, et qui est-ce qui baille deuxième bête là, tout pouvoir gagner? C'est première bête là. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est la première bête là, toujours là. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est ça que fait nos deux systèmes à la fois politique et religieuse. Parce que première bête là, elle est toujours là. Et ça, comme nous, c'est même bête là, c'est le même système, c'est pas deux systèmes, c'est pas trois systèmes, c'est un seul système. C'est le même système là, tantôt qui prend en forme, tantôt qui prend une autre forme. Pour avoir besoin de l'intelligence, mon Dieu, pour comprendre, pour échapper en bas, genre de, en bas, genre d'histoire. Alors, qui ça dit encore? Et en sa présence, elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête. Ouais. Deuxième bête là, demandé pour toute la terre adorer la première bête là. Adorer la première bête là, c'est adorer la deuxième bête là parce que c'est notre système qui va sur notre forme. Adorer la première bête là, c'est adorer la deuxième bête là, pas aucune différence. Elle opéra de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Hein. Deuxième bête là, qu'a fait le cap fait de grands prodiges, ouais, on fait miracle. On va qu'on a annoncé l'église, le gros miracle a fait. Mon coco veut faire au marché. Ça va venir de l'église de Dieu. Parce que bête là, regarde au puissance, regarde au pouvoir. Et ça fait au cap fait tout ça, vous voulez. Laissez au cap tromper nous. Quand on a dans l'église, les pasteurs qui a fait miracle, qui a fait avec vous, qui a fait des parler. Ça pas veut dire c'est l'église Christ là, parce que Satan est imité mon Dieu dans toute bagaille. Dans l'église Christ, Batia, avec deux ouais, et bébé de parler, boiter de marcher, et dans l'église satanique là, dans l'église côté vous observez avec non bon Dieu, vous la fait pas vous, vous avez même bagaille. Donc, il faut être intelligent pour comprendre lorsque on a bête là, à lorsque on pas là-dedans, lorsqu'on a l'église Christ là, avec lorsqu'on a l'église du monde. Il faut exactement vigilant, mes chers amis, mes chers amis, pour capable apprendre et non faux adoration, non faux service, non faux pasteur, non faux berger, etc., etc. Nous disons, elle séduisait les habitants de la terre, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui étaient venus opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Bête là encore vie, bête là pas mourir, bête là des coups. Nous devons parler de ça dans l'enseignement passé, mais blessure mortelle là t'est guérie. Il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tout le monde qui parlait adorer bête là, il y a tué. Notez ça au Moyen-Âge, Inquisition, côté où tu tué en pile monde qui va accepter doctrine papale au Moyen-Âge. On t'a parlé de ça. Ça te fait déjà la prophète encore à la fin des temps. Ça te fait déjà la prophète encore à la fin des temps. Nous ne parlons de l'Inquisition, nous ne parlons de guerre de religion. Côté tu as pile monde, nous ne parlons de massacre de la Saint-Barthélemy. Côté pile monde te mourir au nom de Dieu, au nom d'une religion. De nous parler adorer tel Dieu, le Dieu de la religion catholique, la papauté, le tuyau, le mettre sous différents, le boulot tout vivant. Nous laissons ça autour d'affaires. Inquisition, c'est le tribunal qui juge là, sentence que bah, on peut mettre sous boîte. Tout vivant, même si mon sait, par exemple, nous mettons sous du feu, nous voulons ça autour d'affaires. On te parle de bagage ça. Déjà, il faut qu'on comprenne ça.
Donc, de pouvoir aller adorer l'image bête là, l'image bête là, c'est un représentant bête là, de pouvoir aller adorer, ah ben, il a tué, il te tue en pile monde déjà, et nous dit à la fin des temps, même bagarre qui a passé. Dans nos gros cours, il dit qui ça? Il dit, dans verset 16, là, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Vous prenez texte encore verset 16 là, et elle fit, ça c'est d'être là, oui, que tous, petits et grands, riches et pauvres, là, dit bête là, nous, la partie, dans la partie religieuse de Babylone, dans l'église, là, à côté. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. On avait fait le verset 16. Verset 16 et 17. Vous lire avec attention, avec appétit, et puis vous comprenez ça. Verset 16, et elle fit que tous, elle là c'est la bête qui monte de la terre, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, car faut pas, libres et esclaves, comme vous en liberté, que vous êtes esclaves, comme dans une société esclavagiste, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque 1. Le nom de la bête 3. 2. Ou le nombre de son nom. Vous devez marque bête là, soit sous front, soit sous main. Si vous n'avez pas marque bête là, ou bien le nombre de son nom, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas acheter. Vous avez marchandise, c'est commerçant, vous ne pouvez pas vendre. Ou même vous êtes consommateur, vous ne pouvez pas l'acheter pour vivre, pour manger, pour boire, vous ne pouvez pas capable. À la fin du temps, vous ne pouvez pas capable. Vous ne pouvez pas commencer la bonne nouvelle joie, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile, parce que vous ne pouvez pas recevoir ma bête là, soit sous front ou bien sous main. Vous ne pouvez pas faire rien du tout. Par conséquent, vous allez prêcher, vous allez payer, vous allez mourir, puisque vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas fonctionner, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas recevoir la tuer à la fin des temps. Ce qui est certain, c'est que nous parlons de l'eau, leur sera donné, du pain leur sera assuré. Bon, il a caché nous parlons, ça va décider pour mourir. Ça va décider pour mourir. Bon, il a protégé, il a gardé dans des zones fortifiées. Il va le cacher dans les rochers, dans les déserts. Bon, il a pris soin lorsque la femme s'enfuit dans le désert. Selon Apocalypse chapitre 12. Bon Dieu va protéger le monde qui se montre parler. Alors, mes chers amis, nous dit, sous prend marque bête là, ou bien le nom de son nom, ou à vendre, ou à acheter, ou à libre de tout mouvement, ou à faire tout bagaille qu'on veut, parce qu'on va accepter. Mais si vous pas accepter, aucun problème, ou pas vendre, ou pas acheter. Ou pas bien par l'autre encore, ou pas prêcher l'évangile, après vous faites tout bagaille, parce qu'on parle de marque bête là dans le monde. Il dit, et qu'elle ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est bête la marque, il faut qu'elle prenne marque là. Deuxièmement, le nom de la bête, bête la nom. Quel est son nom? Ou le nombre de son nom, il y a un nombre, il y a marqué, ou bien il faut prendre nombre, bête là, il y a un nombre. Nous allons dans le dernier verset, verset 18, on a vu une avant de finir le verset 18, on essaie de comprendre plus la gagne, verset 16 et 17. Maintenant, pour nous comprendre quelque chose, nous posons une question. Nous avons dit en quel sens quelqu'un reçoit-il la marque de la bête sur la main droite ou sur le front? Parce qu'on dit, on ne peut pas vendre. Bête là fait tout ça possible de lui pour que vous recevoir marque là, ou bien le nom de la bête, soit sous front, soit sous main. Donc on marque il y a baou sous front, ou bien baou sous main. Si vous ne voulez pas recevoir, si vous n'êtes pas d'accord pour recevoir, il y a interdit pour vendre, pour acheter, etc., etc. Maintenant, question que nous posons, non, dans quel sens
quelqu'un reçoit-il la marque de la bête, mais quand on marque là, comment on recevoir? Sur la main droite ou sur le front. Voici ce que j'écris. Beaucoup de gens croient ou enseignent que la marque de la bête sera visible pour physique. Puis le monde qui croit ça. Il y a plus de monde qui enseigne, il dit marque bête là, ou bien non bête là, la visible. La visible, la tangible, la palpable. C'est ça en pile monde enseigne. Il dit la visible, c'est-à-dire la palpable, la physique, quelque chose qui est tangible, quelque chose qui est concret, quelque chose qui est palpable. Macbeth là, ou Cabwell, Macbeth là, les physiques, les tangibles, les visibles. Dans plus, c'est ça, enseigné. Il dit Macbeth là, parlé là, eh bien, tout le monde a Cabwell. Parce que la visible, il y a pour elle sous fond, ou bien il y a pour elle sous main. Notre compréhension, mes chers amis, à cela est nettement différente. Pourquoi? Moi, dis, monde qui dit ça, Macbeth là, la visible, hein? Donc, cela dit, elle sera au sens propre du terme. Là, on dit au sens propre, c'est le sens initial, le sens premier. Au sens propre, c'est-à-dire qu'il dit, il y a bon Macbeth là, il y a un Macbeth dans le fond, il y a un Macbeth dans la main. C'est ça, on n'entend pas. Nous disons plus, c'est ça, enseigner. Enseignement, ça ne va pas manquer dans le monde. Nous disons, notre compréhension de la parole de Dieu nous aide à comprendre le contraire. C'est-à-dire, lorsque nous comprenons la parole de Dieu, nous voyons que Macbeth là, il a parlé là, il n'est pas visible, il n'est pas physique. C'est-à-dire, c'est pour Macbeth dans terre tout. Avant Macbeth là, depuis où appartenir à Beth là, ou appartenir à système initial là, ou bien la soumet, c'est-à-dire où appartenir à système. Il n'est pas physique. Lorsque il veut percer la connaissance de la parole de Dieu dans ce domaine, lorsque nous comprenons, nous disons non, mes chers bien-aimés, la marque de la bête ne sera pas visible, la marque de la bête ne sera pas tangible, la marque de la bête ne sera physique. Nous dit, ce qui signifie qu'elle ne sera pas visible, cette marque est prise au sens figuré. Nous allons considérer quelques textes à travers la Bible pour amener la compréhension de tout. Nous avons marque pas visible, pas tangible, même dans mon coin là. Nous disons, marque n'est pas prise. Cette marque n'est pas prise au sens propre du terme, mais cette marque est prise au sens figuré. Donc c'est symbole à utiliser là. C'est pour marque réelle, il va le sous fond, c'est pour marque réelle, il va le sous le même. Comme si tu as vu marqué dans fond là, on dit, ah, ça c'est même marque là, mais soit, ou bien même non blanc. C'est juste là-bas, non blanc, on va le dire tout à l'heure, ou bien non blanc, ou bien il y a des sous-domaines, des nouveaux dans mon bagage là-dedans, ils ont marqué, ah, monsieur lui-même, il a appartenu à la bête. Il a appartenu à la bête. Parce que dans le soit sous main, dans le soit sous fond. Image pas manqué sur Facebook, film qui sont là, ça pas manqué, ou il y a beaucoup de monde qui est marqué dans le fond, il y a beaucoup de monde qui est marqué dans le fond, ben ça influence en plus le monde peur, en plus le monde qui a cassé, mes amis qui ont bien cassé, pas grave, la jambe ne comprend rien. Par contre, quelle marque vous allez mettre sous fond personne, par contre, quelle marque vous allez mettre sous main personne. Cette marque est prise au sens figuré et non pas au sens propre du terme. C'est pas ça du tout. Donc, nous allons considérer quelques exemples, quelques textes à travers la Bible pour nous montrer que la Bible va parler de fond, la parler de marque sous fond, la parler de ou bien marque dans main, c'est pas marque de manière tangible, de manière visible. Rapidement, nous allons aller dans qui verset nous considéré avant là. Nous allons aller dans Deutéronome 6, verset 2 et verset 8. Nous allons dans Deutéronome, si vous avez des bouquins ouverts ensemble avec nous. Nous allons dans Deutéronome 6, verset 2 et 8. Avant de parler de Deutéronome, permettez-moi de faire lever, excusez-moi. Nous avons besoin extrêmement important pour faire sujet, je vais tout profiter à le prendre pendant que je cherche Deutéronome. Ok, mes chers bien-aimés, on allait. Deutéronome 6, verset 2, qui ça dit? Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant
tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris et afin que tes jours soient prolongés. Ça c'est bon Dieu fin by Moïse commandement, ordonnance, by peuple là, et puis quand il y a la Moïse après la peuple là pour dire mais ça bon Dieu dit. Afin que tu craignes l'Éternel, pour nous capter bon Dieu qui c'est pas non, en observant tous les jours de ta vie. On a observé toute vie non. Non même petite non, petite non. Toute loi, bon Dieu, et tout commandement, bon Dieu, que Moïse que prescrit nous, je dis, pour que je nous ayons capologer, c'est-à-dire pour ne pas mourir. Dans le verset 6, là, il dit qui ça? Tu les liras, ces lois, et commandements, bon Dieu, n'a pris loi, ça, tu les liras comme un signe. Ce pas dire comme un signe, comme une marque sur tes mains, et ils seront comme des photos entre tes yeux. Amen. Pas de problème. Deutéronome 6, verset 8. Tu les liras, c'est les lois mon Dieu, comme un signe, ou bien tu les liras comme une marque sur tes mains, et ils seront comme des photos entre tes yeux. C'est bon marque réelle, nous allons mettre dans les yeux, non? C'est bon marque réelle, nous allons mettre dans le fond. C'est bon si réelle, nous allons mettre sous le domaine. Non. On a vu sur ça tout à l'heure. On a considéré un autre texte. On a considéré un troisième texte. Pour comprendre ça n'a bien bien. Nous parlons même Deutéronome, on a chapitre 11, le verset 18. Deutéronome, chapitre 11, le verset 18. Deutéronome, et vous avez appliqué sur les pistes électroniques là qui ont déjà préparé, etc. Et quand déjà tu es en Haïti, il y a des pistes électroniques là-dedans, tu vas nous ça va mal de la bête. Déjà, les pistes électroniques là, au niveau préparé, il a déjà existé, il y a côté déjà là, et vous allez établir là, je dis au Canada par exemple, et dans le mois de novembre là, l'État supposé officiel, surtout pour qui travaille dans la santé, etc. Ça, il pas la marque de la bête, mes chers amis. Ça, on cap des préparatifs en vue de la marque de la bête, ça, pas la marque de bête là, et d'ailleurs, marque de bête là, pour qu'on cap vini. On a vu sur sa vidéo. En année. Deutéronome 11, verset 18. Qui ça nous lit? J'écrirai sur cette table les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Et Moïse qui a parlé à peuple là. Et tu la mettras dans l'arche. Verset 18 a dit que c'est non, verset 2 avait tellement intéressé non. Verset 18 a dit mettez dans votre cœur, regardez bien, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous ai dit. Moïse a parlé à peuple là, il peuple là, mettez dans le cœur, mettez dans votre cœur et dans votre âme, mettez dans l'âme nous ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe. Ce n'est pas comme un signe, mais comme une marque sur vos mains. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Donc, la main et le front dans les textes ci-dessus, dans le texte où il y a Deutéronome 18, verset 18, Deutéronome 6, le verset 8. Là, parler ici de la main et le front dans le texte, nous dit représenter les actions et les pensées qui doivent être consacrées à obéir à Dieu. Là où nous mettons la tête, mettons la main, c'est-à-dire, mettons la tête, c'est-à-dire penser. Mettez la main, la main là pour faire mouvement. La main exprime le mouvement. La tête exprime la pensée parce que tout son besoin, toute pensée c'est dans la tête. Donc, après parole bon Dieu, mettez la tête, mettez la pensée. C'est ça qu'on dit la souffrance, la souffrance. Comme une marque, comme un signe qui souffre. Comme une marque, comme un signe qui souffre. C'est-à-dire toute action où on va le poser sur la terre, c'est action qui va être agréable avec bon Dieu. Toute pensée où on pense, on ne peut pas aller vers le monde, pas aller vers le mal, mais pensez pour aller vers la parole de Dieu. Chaque fois méditer parole de Dieu, chaque fois penser parole de Dieu, chaque fois réfléchir sur parole de Dieu,
eh bien, c'est signe, c'est marque là qui n'en pensée ou qui n'en tête ou qui n'en front. Mais c'est pour marque, pour pas avoir une marque, vous pas une marque pour vous mettre dans tête. Même j'ai des gens qui dans toutes mes cailloux, l'éternel est grand. Ils vont pour bénir soit l'éternel, ils écrit marque là comme si ça n'a pas dit grand chose. C'est dans le penseau pour lier. Béni soit l'éternel là, c'est dans le penseau pour c'est dans le cœur. Au bout d'écrire 20 000 fois dans toute machine, dans toute bagaille. Pourtant, les affaires vont régler. Pourtant, les pas dans le penseau vrai. Donc, action doit guider par la parole de Dieu. Laisse sa parole là dans la main. Ma parole là dans la main. Lorsqu'on va vivre, on va marcher en bas contrôle l'esprit, mon Dieu, avec la parole de Dieu dans la main. Mais lorsque, maintenant, pensons aller uniquement vers l'adoration, vers l'obéissance à Dieu, c'est signe, c'est ma parole, mon Dieu, qui n'en font. C'est ça, il expliqué dans le verset. Parallèlement, par transition, lorsque le texte là, Apocalypse 13, verset 16, 17, a parlé de ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à acheter, c'est pas recevoir marque là dans tête ou bien, soit recevoir dans le fond ou bien dans la main, ça signifie même bagaille. Mais c'est le contraire, bien entendu. Lorsque recevoir marque là dans la main, ça signifie qu'on associe avec le système monde, avec le système bestial qui va agir à la fin des temps. Ou bien la main d'association avec, ou le système non d'accord avec action posée, d'accord avec quoi poser, m'approcher vers lui-même, m'accrocher vers lui-même, moi-même tout ensemble avant de poser mes actions. Lorsqu'on va recevoir marque là dans le front, ça signifie que c'est penser le système qui a dirigé. C'est l'esprit monde qui a contrôlé. Tout ça, monde là, monde fait, c'est le fait opposition. Et il était dans le pensée, il était dans la tête, et il est marque là dans le front. C'est ce que vous devez comprendre, mes chers amis. C'est ça l'esprit de Dieu doit amener à comprendre. Ce n'est pas un marque réel, le pas sous front. Ce n'est pas un marque réel, le pas sous main. Mais c'est la main d'association qui va dans le système. C'est pensons qu'à laisser diriger par le système. C'est ça lié. L'on va regarder les vieux films qui écrits sur le vieux film qui a publié sur YouTube. L'on va regarder les vieux articles qui a écrits sur Facebook, qui a publié à travers la télévision WhatsApp. Ça a fait effrayant. Comment maintenant la lié? C'est pas vrai, les bien-aimés. Ce système à la fin des temps, il va imposer, il va demander pour mettre des marques là. Dans la main. Ou bien sous front, ou l'autre. La Bible dit, il dit, le monde qui parle, il va faire que le monde qui parle recevoir marque là sous fond, ou, il va dire, elle dit, ou, sous main, il va pas ni vendre, il va pas acheter. Donc, pas attendre nous, il va pas bon marque. Mais, quoi de plus, c'est pour nous obliger de faire marque dans tel ou nous appartenir avec. Non. Je dis, voilà, les gens qui appartiennent à Satan, sont marqués dans la tête. Voilà, les gens qui appartiennent à Satan, je dis, à la son marqués sur la tête. Non. Il n'y a aucune marque dans le fond, il n'y a aucune marque dans la main. Mon ami là, bien, frère Michel, mais là, déjà passé le bagage, malfaiteur passé le bagage, volé passé le bagage, loup-garou passé le bagage. Eh bien, bon, ça, c'est pour Satan lié. Maintenant, tant, le système n'a pas établi, il y a une seule religion, c'est telle religion pour servir. C'est là, marque là. Il va venir avec des doctrines, par exemple, il va dire c'est lui qui c'est mon Dieu, c'est lui qui représente mon Dieu sur la terre, ou doit obéir à tout ça ici. De vous d'accord, vous marcher ensemble avec lui, ou pas d'accord, c'est-à-dire, ou pas marcher ensemble avec lui, ou pas recevoir message, ou pas recevoir enseignement dans notre tête, donc ou rejeter le système, non, ou pas recevoir marque là. C'est là, mes chers bien-aimés, nous avons souhaité nous comprendre la parole de Dieu. C'est là que nous voulons que nous comprenions ça qu'a dit là. Donc, ma première question tout à l'heure, moi, il y a des questions qui commencent à poser là. Alors, mes chers amis, comme je suis en train de vous dire, la marque de la bête, ce n'est pas une marque visible. Nous disons, la marque de la bête représente une marque de désobéissance à Dieu. Une marque sur la main permettant de reconnaître ceux qui acceptent de s'associer au système bestial. Ou sur le front pour qualifier ceux qui reçoivent l'enseignement du système. C'est ça que je l'explique. Lorsque vous avez la souffrance, ça veut dire que vous êtes pensé ou guidé par le système. Hein? C'est-à-dire que vous recevez enseignement, il y a doctrine, il y a mais ça vous décide. C'est telle religion, c'est telle église, c'est telle pratique. Et vous n'êtes pas d'accord, vous chirez. Il y a petit haut, sur le genou.
Maintenant, ça, c'est Macla qui n'a pas ça. Ou à cet enseignement. Lors cet enseignement, pour y avoir associé avec vous. Lors associé avec vous, pour d'accord, ou font seul, ou désobéir au Dieu, ou à le joindre, laissez ça recevoir Macla, non, mais c'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers bien-aimés. Ce n'est pas aucune marque qui peut aller dans tête tout, qui peut aller dans le monde, comme le tatouage aujourd'hui. Même gens, il y a un modèle de tatouage, on tatoué comme yo, et bien même moutou, tatou, on fait dans le fond yo, c'est donc la marque de la main. C'est pas ça du tout. C'est enseignement pour ne pas recevoir. C'est doctrine pour ne pas recevoir. Et pas quitter action dirigée par ça et baoua, par sa personne baoua. Pas faire ça au monde pour faire. Pas c'était pour régner le nom de Christ. Pas c'était pour associer avec eux. Parce que la parole tellement dure à la fin des temps. La Bible dit, lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et bien, dans l'époque, ça, c'est l'iniquité accrue par le dernier niveau. Ça va faire le dernier niveau bêtises sur la terre. Pour mener des hommes derrière. Il va faire de grands prodiges, pile miracle. Non, non, Christ, bien entendu. Pour faire mon coin dans la vie. C'est lui-même qui représente Christ sur la terre. Il dit qu'il porte la paix par les hommes sur la terre. Il va le croire, Israël va le croire, il va l'accepter. Mais c'est pas une fausse paix. C'est pas une fausse paix. C'est plus tard Israël va le reconnaître, effectivement, nous sommes dans l'erreur. Tout le monde, c'est prophétie qui est écrite. Jusqu'au jour où on va dire l'histoire celui qui vient pour le nom du Seigneur. Il va le rejeter le faux Christ pour embrasser la bonne nouvelle du royaume et laisser Jésus-Christ va déposer sur la montagne des Oliviers. Ce sera le commencement du règne millénaire sur la terre. À la parole de Dieu. Alléluia. Alors, mes chers amis, nous avons avancé, nous disons, nous posons une belle question, on dit, quand cette marque prendra-t-elle effet? Il y a une question posée là, monsieur, moi je pose une question en français pour l'autre gens. Quand cette marque prendra-t-elle effet? Qui est Macbeth là en vigueur? Qui est Macbeth là a commencé à mouvoir sur la terre? Qui est a bien imposé au marque de la bête là? Non, la marque de la bête prendra effet après l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Autrement dit, à la grande tribulation. Amen. Je vous prie. On dit, qui est Macbeth là prend effet? Qui l'a commencé? Qui l'a commencé à imposer moun? On dit Macbeth là l'a venu après l'épouse passée montée sur la terre. C'est-à-dire la tribulation, son époque de 3 ans, son époque de 7 ans qui divise en deux. Pour premier 33 ans, bien Satan commence à persécuter les enfants de Dieu. Maintenant, l'église, pour ne pas passer monter dans moitié 7 ans. Ah, excusez-moi l'expression, hein, les membres de l'épouse de Jésus-Christ a passé monter et laisse à l'église de l'église désertique. Le ça, Macbeth l'appelle en vigueur. C'est pas le début de la grande tribulation. Deuxième moitié 3 ans et demi, ou encore deuxième moitié 7 ans, qui c'est 3 ans et demi restant, c'est là Macbeth l'appelle venir. C'est dans le moment ça, c'est l'occasion ça, lorsque l'épouse de Jésus-Christ, qui était 144 000 personnes, passent monter aller dans le ciel. C'est là ça Macbeth l'appelle effectif sur la terre. C'est là ça Macbeth l'appelle effet sur la terre. C'est là ça il va commencer à imposer des choses sous pas accepter ou tout pas pour encore pour bon Dieu, laisse ça persécuter. Même qui c'est pas bon Dieu a protégé, bon Dieu a prendre soin. En plus la mourir c'est certain. En plus la mourir c'est certain. Non ça dans Apocalypse 12, il a mouru, mais il a ressuscité lorsque Jésus-Christ déposité sur la montagne des eaux. C'est là ça Macbeth là la prend du fait. Verset 18. Dernier verset dans chapitre 13 là. Verset 18, qui ça dit? C'est ici la sagesse, comme celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Que le monde qui joue l'intelligence, c'est pour calculer le nombre de bêtes là. Pour capable voir effectivement, les gens ont parlé de la bête là, mais à qui yes l'a parlé. Mais à qui système politique et religieux qui l'a parlé. C'est pour jouer l'intelligence pour calculer le nombre de bêtes là. La Bible a un indice, avec indice on fait le travail, pour capable joindre qui est-ce qui c'est bête là. Qui est-ce qui représente cette bête là? Il dit que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Il dit car c'est un nombre d'hommes, c'est son homme, son monde qui portait non blanc,
son monde qui pote, c'est un nombre d'hommes. Ce n'est pas un nombre bête, c'est pas un nombre de choses, c'est un nombre d'hommes. Il dit, et son nombre est 666. Son nombre d'hommes, le nombre d'hommes, c'est 666. Un homme nous connaît, c'est 666 selon la parole de Dieu, c'est les mêmes qui se représentent Satan sur la terre. C'est lui-même que le dragon, Satan va tout pouvoir. Cette bête, c'est lui-même. Qui ça nous va faire, mes chers amis? Comme par exemple, demandez nous, mon qui était léger, c'est pour calculer le nom blanc, 666 ça, et bien nous allons calculer ensemble avant pour joindre, alléluia, pour joindre qui est. Nous allons calculer ensemble avant pour joindre qui est. Quand une question qui a tombé là, en aller, nous allons faire calcul là. Préparez-nous, nous allons calculer. Là, vraiment de nos intelligence, parce que nous allons calculer. Mais malheureusement, et pas un système qui va permettre que nous voyons calculer la fête. Pas un système qui va permettre nous ça, malheureusement. Et voilà, vraiment capable là. Mais quand même, prévoyez pour nous dans l'intelligence. Donc, qui ça nous dit? Calcul du nombre 666 du verset 18 de l'Apocalypse 13. Parce que, bon Dieu m'a dit nous pour calculer le nombre là. C'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Donc, on va chercher le nombre d'hommes. On va chercher qui est-ce qui est 666 là. Pour nous connaître faux prophète, ça, mais qui est-ce lié? Ou bien antéchrist, je t'avais une question que tu as posée là. En allez. Avant de rentrer directement là-dedans, nous allons faire quelques exercices là. On dit patience. Et au lieu pour apprendre, nous pas de trop, parce que nous faisons là. On a calculé. Nous dit dans la Bible, le chiffre 6 symbolise l'imperfection. Dans la Bible, le chiffre 6 est le symbole de l'imperfection. La limite de l'homme. Il est donné à l'homme. Chiffre 6 c'est pour l'homme. On va prendre plusieurs versets ensemble avec vous là. Sous cas noté rapide et on capte tout à des vidéos après, à regarder des vidéos après. On capte vidéo là quand on s'en va sur page mais au bien dans contact ou aller au fur et à mesure ou aller au protection ou converser ou attendre encore pour bien maîtriser la. Donc on va montrer de la Bible chiffre 6 là, c'est chiffre bon Dieu bail à l'homme. Chiffre ça son chiffre imperfect. Et chiffre ça marque l'imperfection n'est pas complet. C'est le chiffre de désobéissance. C'est le chiffre que Dieu donne à l'homme. Ce n'est pas le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de l'homme. Nous parlons de ça à travers la Bible. Nous parlons de ça à travers la Bible. D'abord, plusieurs exemples, d'abord, plusieurs textes. D'abord, environ 5 exemples là, rapide. Pour qu'on voit effectivement le chiffre 6, il marque l'imperfection, il symbolise l'imperfection, la limite de l'homme, il est incomplet. En allez. Premier verset, c'est Genèse 1er, verset 26. Pourquoi juste noter verset, on va lire là. Genèse 1er, verset 26. Il parle de qui ça dit, le 6e jour, l'homme fut créé. C'est les choses de l'homme. Il n'est pas dit bon Dieu créé. Bon Dieu, par exemple, il dit bon Dieu créé. Le 6e jour, l'homme fut créé. Donc, c'est le chiffre de l'homme donné à l'homme. C'est le chiffre de l'homme. Deuxième texte. Exode 20, le verset 9. Exode 20, verset 9. Qui ça dit? L'homme travaillera 6 jours et se reposera le 7e jour. L'homme travaillera 6 jours. L'homme vient pour travailler pendant 6 jours. Je dis à ce l'homme travaille 7 sur 7, il n'est pas en harmonie avec la loi de Dieu. Bon Dieu pas l'homme pour l'homme travaille 7 jours. Il faut un bon jour pour reposer. Ou 2 bons jours pour reposer. Je dis à les samedi, vous pouvez reposer n'importe jour. En all. Autrement dit, si vous travaillez la loi de travailler 6 jours, du dimanche au vendredi, du dimanche au samedi, par exemple. Vous ne pouvez pas travailler 7 sur 7. Il n'y a pas de plan bon Dieu. Ou bien il y a un travail là-dedans du lundi au vendredi. Vous même fait 5 jours. Il y a un travail du lundi au samedi. Vous faites 7 jours, vous faites 6 jours, etc., etc. Donc, ça, nous comprenons, c'est que le chiffre 6 appartient à l'homme. Le chiffre de l'imperfection. Donc, bon exemple, dans Exode 20, le verset 9, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, Exode 14, le verset 7. Exode 14, le verset 7. Vous pouvez juste noter le texte là. On va regarder la preuve, on va gérer le temps. Exode 14, le verset 7. Qui s'annonce dans Exode 14, le verset 7? Pharaon prit 6 chars d'élite pour poursuivre Israël. 600 chars. Dans 600 chars, vous joignez 6 là. Quatrième exemple.
2 Samuel 21, le verset 20. 2 Samuel 21, le verset 20. 2 Samuel 21, le verset 20. Un Philistin avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Naturellement, mon Dieu, que les hommes ont 5 doigts dans la main, 5 tapios, avec un Philistin lui-même, je ne sais pas, 6 doigts dans la main, 6 doigts dans le pied. Ça marque l'imperfection. Chiffre donné alors. 5. Cinquième exemple. Daniel 3, le verset 1er. Daniel 3, le verset 1er. Daniel 3, le verset 1er, cinquième et dernier exemple en bas. La statue érigée par Nebuchadnezzar faisait 60 coudées de haut et 6 coudées de large. Tout ça, les hommes ont fait, c'est 6, c'est le chiffre donné à l'homme. 6. Cependant, le chiffre 7 symbolise la perfection. 7, le chiffre de l'homme, c'est 7 moins 1. 7 moins 1 pour l'homme, 7 à bon Dieu. Le chiffre 7, au contraire, symbolise la perfection, c'est-à-dire ce qui est parfait ou complet. C'est le chiffre de Dieu. Dieu est complet, Dieu a son chiffre, le chiffre de Dieu est 7. L'homme a son chiffre, le chiffre de l'homme, c'est 6 parce que l'homme n'est pas complet, l'homme n'est pas parfait, l'homme cherche imperfection dans la vie. C'est mon Dieu qui complète, donc le chiffre de Dieu, c'est le chiffre 7. Tandis que le chiffre de l'homme, c'est le chiffre 6. En avance. Nous avons quelques exemples rapides. Nous avons commencé notre paquet d'exemples, même diminuer, on dit 2-3 a suffi. Le chiffre de Dieu. Dieu se reposa le 7e jour. Genèse 2, verset 2-3. Dans Genèse 2, verset 2-3, il dit, bon Dieu lui reposait 7e jour. Fait 6 jours, et fait 6 jours pour créer, pour la création, mais 7e jour, 6 jours par lui-même, lui reposer le 7e jour. Le 7e jour, c'est Genèse 2, verset 2. Pas ajouter verset 3. On va ajouter, troisième exemple, dans le deuxième exemple, les 7 trompettes de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on parle des 7 trompettes qui sont pour sonner. Lorsque 7e trompette a sonné, c'est les ça, l'épouse de Jésus qui s'est passé pour dans ciel. Au son de la 7e trompette, la dernière trompette. En allez, troisième exemple, les 7 fêtes de Lévitique 23. 7 fêtes, bon Dieu, bail. 7 fêtes de Lévitique 23. Dernier exemple, Salomon construit le temple dans l'espace de 7 ans. 1 à 6. Voilà le 1 à 6. Commence à partir du verset 1er pour aller. On voit comment Salomon, le temple de Salomon à Jérusalem était construit. Et bien, il prend 7 ans pour le construire parce que c'était le temple de l'Éternel. Tout ça, on a fait d'utiliser le chiffre 7. La Bible accentue parfois une idée en la mentionnant 3 fois. La Bible besoin de mettre insistance, besoin de mettre accent sur un nom ou bien un nombre, les citer 3 fois. Les citer plusieurs fois sur ça. Mais principalement 3 fois. On a pas 2 exemples. Nous avons qu'à prendre l'exemple, et pour simplifier le temps, pour nous avons 2 exemples. On va Apocalypse 4, le verset 8. Apocalypse 4, le verset 8, il parle de la sainteté de Dieu. On va dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint. Ça pas veut dire bon Dieu Saint 3 fois, non? Il y a des gens qui connaissent chanter dans le Dieu 3 fois Saint. Dieu 3 fois Saint. Dieu 3 fois Saint. Mais nous devons le Seigneur. Nous parlons un Dieu qui 3 fois Saint. Dieu est infiniment saint. Il est la sainteté par excellence. Bon Dieu va pas trop saint 3 fois. On va pas chanter Dieu 3 fois saint comme Dieu 3 fois saint. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. 3, c'est pour accentuer. C'est pour mettre accent sur nombre blanc, sur chiffre là, sur lettre là. Avec la Bible mentionnelle 3 fois. Pour mettre accent sur lui. Saint, saint, saint. Quelque part, il dit dans la Bible malheur. Malheur, malheur. Pour montrer comment Dieu va frapper, il met accent sur lui, il dit 3 fois. Mon bagage prier pour dire, on a prié là de Dieu 3 fois saint, mais nous devons essayer, Dieu 3 fois saint, on va bien dans le ciel là. On va prier pour dire Dieu 3 fois saint. Notre Dieu n'est pas 3 fois saint. Il est infiniment saint. Si 3 fois saint, les amis, bon Dieu pas saint tellement, 3 fois seulement. Non, non, non. C'est une compréhension, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, nous disons, la Bible accentue parfois une idée en la mentionnant 3 fois. C'est-à-dire qu'il met accent sur l'idée, donc les mentionner 3 fois. Même, dans Apocalypse 13, verset 18 là, la marque de la bête,
Nous répétons 6 là 3 fois. 6, 6, 6 qui va 666. 6 3 fois. Pour exprimer l'imperfection totale du gouvernement humain. Pour exprimer l'échec de Satan. Pour vous dire que Satan a échoué, chiffre ça a échoué à la fin des temps dimensionnel 3 fois. 6, 6, 6 qui va 666. Saint, 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 pour montrer comment mon Dieu, c'est la sainteté, par excellence. C'est la perfection, mais 666 pour exprimer comment Satan échoue, comment le gouvernement humain n'est pas capable de mener à la perfection. C'est les bagages sales qu'a fait dans le gouvernement humain. Donc, vous devez répéter chiffres humains, ce soit à travers la terre. Mais, question. Comment effectuer ce calcul? Comment on calculer le nombre d'hommes pour le moment 666 pour comprendre qui est? C'est une grande question. C'est là la question fait. Non, c'est en allait, mes chers. Nous disons, les calculs ne manquent pas à travers l'histoire pour déterminer le nom de la bête. Nous disons, les calculs ne manquent pas à travers l'histoire pour déterminer le nom de la bête. Ça ne veut dire pas. À travers l'histoire, il y a un pile nom des empereurs, un pile hommes politiques qui passent à travers l'histoire, ils calculent le nom de 666. Malheureusement, tout le nom sont calculés, nous sommes morts déjà. Il y a même, les gens mourir, ils calculent le nom, il y a 666. C'est-à-dire, calcul ça, il n'est pas bon. Calcul ça, pas droit. On n'a pas mourir et puis c'est 666 là. Or, son chiffre a venu à la fin des temps, dans la deuxième tranche, c'est lorsque l'épouse de Jésus-Christ montait dans le ciel pour un temps, des temps et la moitié de temps, c'est-à-dire pour 3 ans et 6 mois. Il y a un cap de pour 1000 ans, mon 1000 ans de dehors, mon 1000 ans pour une chita va prendre, la caille de Dieu. Mon va dans le ciel pour 1000 ans, mon va dans le ciel, mon va dans le ciel, les 54 000, la Bible, les prémices. Les membres de l'épouse, ils vont aller pour 3 ans et 6 mois. Lorsque vous passez monter, c'est ça, Macbeth là, avant vigueur. Donc, on essaie de nous calculer à travers l'histoire. Il y a 666, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Vous calculez le nom de Hitler, vous calculez le nom de Mahomet, vous calculez le nom de Néron, vous calculez le nom de Dioclétien, vous calculez le nom de qui est encore, et vous calculez le nom de Luther. Il va 666. Donc, si c'était mon sorti 666 là, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ qui a passé monter, système spécial là qui est totalement établi à la fin des temps, 666 là vient en venir, et ça qui passe là est arrêté seulement 3 ans et 6 mois pour que Jésus retourne sur la terre pour établir le royaume. Donc, nous sommes morts longtemps, longtemps, tandis que nous pouvons même dans la première partie 3 ans et demi. C'est-à-dire, calcul ça, il faut faussé au départ. Alors, moi, je vais lever quelques points, même pas toutes, parce que c'est tellement important. Tellement important. Nous faisons 4 calculs pour vous. Dans 4 calculs là, c'est dernier qui est plus intéressant pour nous, c'est le plus important pour nous. Dernier calcul. Et, il y a tout côté à 666, ça c'est la marque de la belle. Ah, il y a beaucoup de 666 sécurité, c'est la marque de la bête. Alors, il y a couru qui ont sauté à l'école. Ce n'est pas comme ça, mes amis. C'est à la fin des temps, c'est lorsque l'épouse de Jésus s'est passée. Si c'est pas comme ça, si c'est tout code 666 écrit, vous dites c'est marque de la bête. Nous sommes mêlés, mes amis. Donc, lorsque acheter des médicaments ou bien n'importe produit commerciaux, dans la boîte là, on va y le code barre. Tout le monde qui a fait un commerce comme ça dit là. Moi, il faut étudier sur le commerce, je vais faire conseil, moi, ça m'a dit. Dans la boîte, mon qui a habitué de travailler dans un magasin, qui a habitué de travailler dans une pharmacie, peut-être ou même vous n'avez pas prêté attention à ça, donc on va le code barre. Code barre lui-même, c'est pas code barre. C'est un code qui permet de déterminer le produit. Un bon exemple ensemble avec moi. Là, ça me vient même là, il y a une boîte Tylenol. C'est un tableau qui a dit Tylenol. Une boîte Tylenol là, Tylenol, son boîte on produit. Mais ça code barre pour vous qui ne connaissent pas. Mais ça a le code barre. Moi, exemple, même si vous prendre n'importe exemple pour vous, mais ça a le code barre. Chaque ligne où vous avez dans boîte produit, il représente un chiffre. C'est un chiffre lié. Vous avez ça code barre dans toute boîte produit. Il y a un produit même dans le corps produit, et ça c'est une boîte qui couvre là.
Par exemple, si on achète un sirop, dans la bouteille sirop à tout, il y a un produit ou un code barre là-dedans. Vous mettez sur les deux à la fois. Ou bien vous mettez dans la boîte là, ou bien vous mettez carrément, vous mettez dans tous les deux. Ou bien vous mettez dans la boîte là seulement. Vous mettez ça code là. Code barre, ça, il y a un ensemble de codes là-dedans. Là, on va décoder. Premier code là sont 6 liés. Premier code là sont 6. Code qui dans mi-temps, c'est 6. Dernier bateau, c'est un 6. Ça fait 666. Ça signifie tout produit commercial, tout produit mon service, c'est bête lié. Ah ben, tout le monde entièrement dit non bête. Par contre, mon qui dit un jour, pas acheter un produit pour te boire, soit tu es malade, pour manger, ou acheter une vitamine, on va quelconque. Donc, ça veut dire tout le monde est déjà 100% dans Macbeth. Si tout ça écrit, c'est Macbeth. Il y a 666, c'est Macbeth de la mer. C'est pas vrai du tout, c'est pas ça. Donc, nous disons clair, dans le code barre, lorsque vous avez un appareil qui a pour ça, vous avez un côté, donc, vous avez de quoi de produits, donc, vous avez un appareil ou flasher sur lui. Vous avez un appareil flasher sur lui, vous avez tout chiffre net qu'il a dans là. Ah ben, vous avez un premier chiffre là, c'est 6. Ou après, chiffre inamitant, c'est 6. Ou après, dernier chiffre là, c'est 6. Ça va 6, 6, 6. Le chiffre de l'homme, 666. Est-ce que ça veut dire les marches ton médicament pour 666? Absolument pas. Si c'est pas comme ça, le travail, les amis. Parce que vous dites, vous allez utiliser toute ruse pour voir ces 666. C'est pas comme ça. C'est enseignement système. C'est ça, système n'a pas côté barois. Et pour accepter, c'est-à-dire vous mettez dans le pinceau. Et pour pratiquer, c'est-à-dire ou par la d'association avec, ou accepter les actions, ou accepter poser actions, ça m'a fait. Les gens acceptent 666 là. Bah, un premier exemple qui c'est code barre, qui n'a produit commerciaux. Donc, le premier lettre là, lettre qui n'a mis temps, et dernier lettre là, et dernier, premier barre, barre qui est au milieu, dernier barre, la barre 666. Est-ce que c'est mal de la bête? Absolument pas. Qui est-ce qui a encore relevé pour nous? Nous allons aller rapidement. Nous avons le cas de deuxième cas, Dioclétien Auguste. Dioclétien Auguste est un empereur romain qui est passé à travers le temps. C'est un grand empereur qui fait un pile de bagarre, qui casse brisé, qui bat l'église en pile de problèmes. Mon cap c'est pour Dieu, en pile de persécution. Dioclétien. Dioclétien Auguste. En latin, c'est Dioclès Augustus. C'est ce qu'on appelle Augustus là. En français, ça veut Augustus. Augustus, mais c'est A Augustus. Et puis A-U-G-U-S-T-U-S. Là, on fait calcul Dioclès A Augustus, il bail 666. On fait calcul là en latin, en chiffre romain, calcul là exactement 666. C'est ça qu'on nous dit, c'est Dioclétien qui a écrit cela. Ce Dioclétien, c'est lui-même qui représentait le système bête là, c'est lui qui représentait le système papal. C'est faux. C'est pas Dioclétien que Dioclétien. Dioclétien mourit longtemps, il ne sait pas vivre encore. Alors, nous avons fait calcul ensemble avec nous. Mais malheureusement, nous avons là son téléphone, c'est difficile pour nous. Mais on va m'aider nous pour comprendre. Chiffre romain. Et si nous parlons de chiffre romain, je ne parle pas de chiffre romain à qui ça égale. Chiffre romain, c'est un ensemble de lettres, mais chaque lettre est égale avec un chiffre. Et il y a environ 7. Chiffre romain, c'est I, mais écrit en majuscule. I égale à 1, tout le monde qui était bon primaire, on va ça. I égale à 1, V égale à 5, X égale à 10, L égale à 50, C égale à 100, D égale à 500, M égale 1000. Les chiffres romains. C'est 7 chiffres. I1, V5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000. Dans le chiffre romain, c'est ça qu'on gagne. C'est ça qui existe. Donc là, on fait calcul dioclétien, les baous, exactement 666. Dans le chiffre romain, ils ont placé U par V. U est égal à V en chiffre romain. Donc, lorsque on qui commence, qui gagne U là-dedans, on va placer U par V.
V à lui égal à 5, j'aime ce dit nous là. I1, V5, X10, L50, C100, D500, M1000. Alors, on va calculer Dioclès Augustus, qui c'est Dioclétien Auguste. On a fait calcul là, ensemble avec vous là, même les ou pas exactement, mais on va faire l'intelligence quand même pour comprendre le calcul. On allait, on a calculé Dioclétien, c'est fois ça c'est Dioclétien Auguste. Auguste, ça c'est titre qui va empereur, parce que premier empereur, Auguste, surtout les tout empereur qui parle deuxième empereur, il prend titre Auguste là. C'est ça que monsieur est Dioclétien Auguste, c'est Dioclès Augustus. On fait calcul là, pour nous, là, pour nous exactement. Si dans la Dioclès, D, je dis dans le chiffre romain, moi je dis D égale à 500. Dans le chiffre romain, D égale à 500. L égale à 1. Nous avons écrit lui si nous voulons, pour nous faire calcul là. Là, on a fait Dioclès à Augustus. On dit D égale 500. I égale à 1. O qui c'est Dioclès, O en chiffre romain égale à 0. Plus C égale à 100. L c'est Dioclès, L égale à 50. Vous voyez? E égale 0. S c'est 0. Maintenant, nous parlons Augustus. Dans Augustus, nous jouons là-dedans 3 U. O-A-U, Gus, G-U-S, tous T-U-S. En chiffre romain, U égale à V. Donc, tout côté bien U, nous remplaçons par V. Là, tout côté bien U, nous remplaçons par V. Ah ben, on a bien, dans Augustus, là, A en chiffre romain, c'est 0. Donc, on a quitté 0. On a gagné 5, 3 fois. Parce que nous avons U 3 fois, tout côté bien U, nous remplaçons par V. Comme V égale à 5, on a bien 5, 3 fois. C'est 500 plus 1 plus 100 plus 50 plus 5 plus 5 plus 5, ça va exactement 666. Je fais calcul Dioclétien ou même ou quand on fait exercice à la calou, je vois bah ou là, ou autant d'explications, autant d'explications et nous va faire calcul là, on va là exactement 666. Donc, quand l'autre calcul était fait, je t'ai calculé Mahomet. Je t'ai calculé Mahomet, mais c'est en grec que je fait calcul là. En grec, le nom Mahomet, c'est Mahométis. En grec, Mahomet, c'est Mahométis. 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 Là, on fait calcul Mahométis là. M-A-O-T-M-E-T-I-S. Mahométis, libaou, en grec. Et nous allons sur Internet, nous cherchons alphabet grec et puis nous avons tout alphabet avec toutes les lettres. À toutes les lettres, vous allez faire ça. Donc, on monde qui. Ça t'a pris un petit temps. Bon. C'est sur WhatsApp, dès qu'on a joué, nous, et puis nous avons tout alphabet grec. Ça te permet de comprendre un peu. En aller, dans l'alphabet grec, nous calculer Mahomet en grec, il va exactement 666. Mahomet mourit longtemps. Si c'est Mahomet qui était 666 là, qui était non bête là, eh ben, l'église l'épouse de pas monter, Jésus devait tourner toute bagaille, royaume mondial devait établi sur la terre, tout méchant devait en périr, etc. Je dis à la toute n'a pas les affaires, on a vu, etc. Donc c'est pas Mahomet qui 666. Quand on a calculé Mahomet en grec, il va 666. C'est Mahométis, il a calculé, il va 666. Je calcule Mahométis, chaque nom, on remplace le par valeur en grec. On va jouer le premier lettre d'abord, M qui c'est 40, A qui c'est 1, O A qui c'est 70, M 40, E 50, et T 300, I 100, S 200. Mahométis, c'est Mahomet en grec qui s'écrit M-A-O-M-E-T-I-S. Vous dites M40, vous dites A1, en grec, chiffre A égale à 1, en grec, M égale à 40. L'autre M dans le concept qui est Mahométis là, qui c'est, on dit 40, on dit O qui égale à 70, M encore qui égale à 40, T égale à 5, I égale à 300, S égale 200. S égale 200.
L'on fait tout calcul, il va où 666. Mais les réformes assimilées le pape vicaire du Fils de Dieu, Vicarius Filii, c'est un dernier exemple, au nombre de la bête selon le calcul suivant. Léo calculer maintenant le pape, le pape by 666. C'est ça qui est bien important pour nous. Et c'est ça qui l'a dit. 666. Est-ce que le pape mourit déjà? Avec son système lié, on va mourir, on le prend, on va mourir, on le prend. Il était là, par contre, il était le système. C'est pas un pape. Parce que le pape là, il est bon durée. Il a mouru. Mais le système dans lui-même, là tout le temps. Le système dans lui-même, là tout le temps, jusqu'à ce que Jésus vienne, bien entendu. Là jusqu'à ce que Jésus vienne. Il fait calcul, pape là, le pape, il va 666. Il ne fait pas calcul ensemble, il fait calcul là en chiffre romain. En chiffre romain, calcul là, va au 666. Pas oublier, le pape, il gagne 3 fonctions. On peut comprendre bien ça, m'a dit là. Avant de faire calcul, le pape. Le pape a 3 fonctions remplies, quel que soit le pape lié. Tout le monde qui fait étude sur ça comme ça. Le pape, c'est lui qui représente la papauté. Nous avons représenté le système, il représente la papauté, mais nous n'avons pas le système, non. Nous avons représenté le système. Donc, le dernier pape là, le dernier pape qui était photographe, il est Tia. Tia, c'est couronne que pape là, qu'on a pape là mettre dans la tête. Couronne, ça va mettre, comme on a sorti comme ça dans la tête. Mais longtemps, c'est un beau couronne de mettre dans la tête. Couronne a bien 3 parties là-dedans, parce que le pouvoir pape là, il divise en 3. Il y a une couronne, ça Tia a bien 3 parties là-dedans. Parce que, puisque tu as 3 parties, parce que pouvoir, et pape là, pouvoir, et pouvoir, les pouvoir qui divise en 3 dimensions. Nous allons voir ça là rapide ensemble avec moi. Et premier pouvoir pape là, et son pouvoir d'ordre sacré. Pouvoir d'ordre sacré, veut dire c'est lui qui représente Jésus sur la terre. Il est le représentant de Dieu, le représentant du Christ sur la terre. En latin, en français, on dit vicaire fils de Dieu. En latin, on dit vicarius filii Dei. Vicarius, soit prononcé bon latin, vicarius, mais bien on dit vicarius, pas un problème. Vicarius, en français, on dit, ne soit respecté bon latin, tabou, vicarius filii Dei. Dei, c'est Dieu. Filii, c'est fils. Donc, vicaire, le fils de Dieu, ou encore vicaire de Jésus-Christ. C'est lui qui représentait Jésus sur la terre. C'est lui Jésus sur la terre. Donc, c'est pour mieux pouvoir, son pouvoir d'ordre sacré. C'est ça qui plus intéressé nous. Et ça fait, si y a pas là, nous disons 3 parties là-dedans. On couronne qui en 3. Couronne qui en 3 étages, 3 parties là-dedans. Mais il ne faut pas mettre là encore. Nous, le dernier pape qui était là, c'était le pape. Et le pape est Paul VI. Monsieur mourit en 1978, je crois. Oui, c'est le dernier pape. 1978, c'est le dernier pape qui portait Wanza. Couronne, par contre, pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que là, vous commencez à découvrir, etc., vous commencez à comprendre, et tout à fait, vous commencez à comprendre qui fait que éliminer. Donc, il n'a pas porté encore, mais Tia, il était présenté, et premier pouvoir, et par là qui sont pouvoir d'ordre sacré, en tant que pouvoir d'ordre sacré, c'est Jésus sur la terre. Il est le représentant de Jésus sur la terre. Dans fait étude dernièrement, et la bâtiment de la terre, la mer, nous parlé un peu de, je dis pas ça, mais là, on a plus de précision. Deuxième pouvoir, son pouvoir de régent du monde. C'est-à-dire tout chef qui existe. Non, et deuxième pouvoir, il faut pouvoir de juridiction. Pouvoir de juridiction, c'est-à-dire son pouvoir à la fois civil et politique, par le monde entier, le pouvoir établi, autorité établie dans le monde entier. Parler de pouvoir de juridiction. Troisième pouvoir, c'est un pouvoir de. Donc, le premier sacré, le deuxième pouvoir de juridiction, troisième pouvoir et de magistère. Magistère, ça écrit M-A-G-I-S-T-E, accent grave R-E. Pouvoir magistère, ça veut dire qu'il est le docteur suprême de l'Église. Docteur suprême, c'est-à-dire tout enseignement cap sorti, c'est le pape là pour le sortir. Si c'est le pape là pour l'enseignement, il est un docteur. Un docteur, son enseignant, son enseignant, son enseignant. Même quand enseigne la parole de Dieu, il est un docteur. Donc la Bible, mon Dieu, m'a donné comme docteur. Mais le pape là, même nous, c'est lui-même qui magistère. Ils vont pouvoir d'autres. Ils vont pouvoir de magistère, c'est-à-dire c'est lui qui est le docteur suprême. C'est-à-dire quel que soit le docteur qui vient sur la terre, docteur suprême, non, c'est-à-dire monde, c'est lui qui tout enseignement, c'est lui qui conseille, tout ça, c'est ça, il est pape. Donc, il y a un petit détail qu'on a pour nous gérer le temps, n'a pas été là. Donc, on était sur le premier
On était sous premier pouvoir papa gagnant, qui c'est le pouvoir d'ordre sacré. Pouvoir d'ordre sacré nous dit il est le représentant de Dieu sur la terre, il est le Fils de Dieu. En latin, c'est Vicaire Filius Dei. Lorsque, mes chers amis, vous faites calcul, Vicaire, le Fils de Dieu, il est le petit bon Dieu. Bon, plus tard, il va être Dieu, plus tard. C'est le petit bon Dieu, c'est le représentant le bon Dieu sur la terre. Lorsque calcul là, où 666. Par la Bible dit, c'est le monde qui a l'intelligence, c'est pour calculer. Non, bête là. Il dit, c'est un nombre d'hommes. C'est un monde qui portait un nombre, mais entier. Peuple là, c'est un côté, c'est 666 écrit. Or, ce peuple là, n'est pas mis trois pouvoirs bien. Premier pouvoir là, son pouvoir d'ordre sacré. C'est-à-dire, il est vicaire, fils de Dieu. Il est vicarius filii Dei. Donc, on va décomposer en latin, dans le chiffre même sur le ballon là, vicarius filii Dei, on va égal à 666. C'est lui le nom de la bête. C'est Maxa, c'est le système. C'est lui qui va lever à la fin des temps. La bête qui monte de la terre, c'est lui qui va lever à la fin des temps, qui va imposer tout le bagage. Enseignement, non, pas oublier tout, il a au pouvoir de magistère. C'est-à-dire, c'est lui qui est le docteur souverain, le docteur principal. C'est-à-dire, toute doctrine, tout son monde doit connaître, c'est lui qui baoule. Parce qu'elle est le principal. Alléluia. J'espère que vous comprenez ça nouveau enseignement. Tout enseignement, c'est de lui pour le sortir. Parce que c'est lui qui a un pouvoir de magistère. Il y a trois pouvoirs. Un pouvoir de juridiction, un pouvoir civil et politique qui est là sur le monde entier, et un pouvoir de sacré, un pouvoir d'ordre sacré, c'est-à-dire qu'il est le Fils de Dieu sur la terre. Il est le Fils de Dieu sur la terre. Et lui, Jésus sur la terre. Hein? C'est lui, Jésus sur la terre. Ils vont pouvoir de magistère, c'est-à-dire c'est lui-même qui est enseignant principal. C'est tout enseignant, tout message côté, c'est ça. Parce que c'est le petit bon Dieu sur la terre. Tout ça dit, c'est ça. Ça à la fin des temps, il va venir avec une série de doctrines, une série d'enseignements. Il va faire beaucoup là-dedans. Leur quoi d'enseignement, la tête, tous les soirs, comment mettre là, non? Tête, tout. Leur accepter, amen. Leur accepter qu'on y a bas la d'association à système, non. Fais ça système dans mon doctrine ne va présenter pas qui parle aucun rapport avec mon Dieu. Il va nous c'est lui-même qui Jésus a, etc. Il va faire alliance avec des hommes et sur la terre à la fin des temps. Quand plus le monde va marcher derrière, plus le monde va la belle association avec elle, les sages, le monde ça prend ma classe double. C'est ça pour nous comprendre dans ça. C'est ça qui nous comprendre. Donc, vicaire le Fils de Dieu, mes chers amis, c'est le Fils de Dieu, vicarius Filius Dei. C'est le petit bon Dieu. Il a un pouvoir politique et religieux sur le monde entier, pouvoir de juridiction, et il a un pouvoir de magistère, c'est lui-même qui est enseignant principal. C'est lui-même qui est enseignant principal, souverain enseignant, docteur souverain sur l'Église. Tout enseignement de lui pour le sortir. À la fin des temps, tout ça, c'est pour accepter. On passe, l'accepter, c'est la nouvelle Christ, ou peut mettre la fonce sous accepter la façon, sous poser action, ou peut aller dans le domaine, ou associer avec le système, ou embrasser le système, les ça, ou venir Christ, ou pas pour Christ encore. Et là, on va mettre net. Depuis à la fin des temps, on est d'accord pour marcher avec le système, ou d'accord avec doctrine, avec religion, avec enseignement, pour condamner à mort. Mais tout le monde qui n'est pas d'accord, enseignement, qui n'est pas d'accord, doctrine, non. Tout le monde qui a rejeté doctrine à la fin des temps, en pilant, il va mourir. Mais il y a de la vie éternelle lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, reviendra sur la terre avec les anges de sa puissance pour détruire ce système capable, pour mettre la miette en saut, pour craser la net. Mais ça va exister encore. La même prophète a écrit sur toute la vie qu'a congé par la guerre dans le temps, Adam de feu de souffle, qui est la seconde mort. Alléluia. Pour nous finir, je vais calculer 666 ensemble avec nous. Et vicarius Filius Dei en latin, qui va au 666. On va aller, mes chers amis. Nous allons en latin. On va aller. Vicarius. V en latin égale à 5. Pour mon cas, petit note, on va calculer vicarius. Vicarius, c'est V-I-C-A-R-I-U-S. On va faire
morceau par morceau pour pas perdu. On a calculé le premier partie à Vicarius. Vicarius. V-I-C-A-R-I-U-S. On a dit. V égale 5 en chiffre même. Nous sommes pas chiffre même pour aller là. On va vérifier là. V égale 5. I égale 1, donc on dit 5 plus 1. C en chiffre même égale 100, on dit plus 100. A en chiffre même c'est 0, on dit pour délit. K, 1, RI, US. I en chiffre même égale à 1. 1. U en chiffre romain, U se remplace par V en chiffre romain, on remplace U par V. Eh bien, U a la barre 5, c'est comme si vous voulez gagner. On allait S en chiffre romain pas égal à rien du tout, qui t'élit. On allait, est-ce que nous là, Fili. En chiffre romain, I pas égal à rien, F pas égal à rien de préférence, F c'est 0 by, là vient I, li, Fili, I, L, I, I. I-L-I-I, I c'est 1, Fili, I c'est 1, L en chiffre égale à 50, I égale à 1, I égale à 1 encore. Fili s'écrit F-I, L-I-I, Fili, F-I, L-I-I. Donc F en chiffre égale à 0, vous avez plus 0, vous ne pouvez pas mettre 0 du tout. I égale à 1, vous avez plus 1, I égale à 1. Donc, I égale à 1, Fili, L égale à 50, I avec 1 plus 1. DI, en chiffre romain, D égale à 500, on met 500, E égale à 0, I égale à 1. DI, en chiffre romain, D égale à 500, plus 500, E égale à 0, I égale à 1 plus 1. L'on fait somme mathématique à l'IBAO 666. Vicarius, Filii, Dei. Au cas où, après étude là, vous posez au chita, ou alors vous faites calcul. Vous avez toutes les informations de Baouyo, bon chiffre même ça va être égal. Nous, U en chiffre même égal à V, or en chiffre même V égal à 5. Vous seulement remplacer U par V, donc on va remplacer par 5. Après ça, ou en forme nette d'abord 666. Donc, le nombre de la bête est 666. Il représente la papauté. Il représente la papauté, il représente l'Église catholique et tous les mêmes qui représentent ce système-là. Et le système-là est petit. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Si nous ne fonctionnons pas gagner, parmi l'autre fonctionne au c'est le père des rois. C'est papa. Tout roi qui existait sur la terre. Et ça fait lorsque un roi a prêté serment avant un roi en fonction, il faut aller jouer une bénédiction pape là. Lorsque il a sacré en France, Napoléon Bonaparte comme empereur, le pape quittait l'Italie, quittait la Rome, il entrait en France, dans l'église Saint-Pierre, pour la sacrer Napoléon Bonaparte. Donc l'empereur n'a pas déplacé, niveau de guerres, niveau de remplaçants. Même Jean de Salines était sacré empereur. C'est mon père le connaît Hébreu qui sacré. Donc c'est lui qui père, qui papa, tout chef qui existe sur la terre. C'est lui qui a le pouvoir, lui a l'autorité. Parti politique là, par le parti politique, il y a deux cônes. Si vous avez deux cônes, bête a deux cônes. Il y a un cône qui aspect militaire, aspect politique, aspect civil du système. Et deuxième cône qui représente l'aspect religieux du système, l'église. Donc, il faut nous voir bénédiction parce qu'il est le père des rois. Il y a plusieurs fonctions encore. Donc, bon, ça qui est important pour ne pas rendre le sujet à trop lourd. D'après la mes chers amis, nous respectons que bien comprendre le sujet avec le monde de la terre. Donc, est-ce que mon Dieu va nous faire grâce à une bénédiction? Moi, je suis que pas quelques questions qui posées là, sûrement en plus de une explication. Après étude ça, finissant, et Marie-Sorette Dieudonné, du Brésil, nous saluons pour moi. Lionel Jérôme, nous saluons. Merci beaucoup, mon Dieu béni. Et Patrick Bonheur, et ok, il m'a dit pour y aller dans des vidéos, il m'a dit pour aller dans des vidéos, la vie tout texte, c'est bien. Guerre, il faut dire, alors on commence en bas à monter. Guerre, il faut dire, est-ce que toutes ces paillons
moyen yo fait juste pour commencer activité avec non blanc ou avec système bête là. Ou il capable de moyen, je dis là, il faut dire capable de moyen, parce que tout le bagage met ensemble pour le système établi, mais ça nous reconnaît c'est que c'est vraiment mettre vrai sous fond non, c'est vraiment mettre sous domaine non. Donc ce système là accepté, c'est idéologie à la accepté, n'a accepté idéologie, n'a accepté philosophie la pensée non, idéologie, philosophie, doctrine non, la pécane la pensée non, donc c'est la pécane les paroles la pensée non, n'a accepté la conversation, c'est là nous mettons dans le fond. Les nous bail la d'association avec les nous d'accord. Ils ont enseigné nous d'accord enseignement, qu'on a nous pratiqué, les ça nous bail la d'association, les ça nous prend la place nous. C'est ça nous devons comprendre, c'est ça nous devons comprendre. Est-ce que ce qu'il faut qu'on fait là, c'est pas deux mondes différents, etc. Et c'est parce que même bagaille, il faut dire. La bête, il faut qu'on fait. Là, que ça, c'est si la qualité religieuse, et j'ai vu qu'il y a des gens qui établissent quelque part la vie de la bête, et le fou qu'on fait. Il faut qu'on fait la somme qui va le camper, il va dire, mais mon Dieu, mon Dieu choisit. Mais mon Dieu, pas de choisir non peuple. Et nous devons enseigner, nous conseillons pour les caractéristiques de l'antéchrist, pour comprendre ça bien, pour bien établir, distinguer à vous gagner faut. Est-ce que ça, c'est pas plus les mêmes cap antéchrist là, dans fin temps, oui, comment nous bête ce système là, qui sont bien passés par le monde. C'est le monde qui est antéchrist là. Donc, bête à lui, son monde, il représente, c'est un système, mais le système là, il y a un monde, le système pas par là, il y a un monde qui est représenté. Donc, c'est fort. On comprend ça, le système, non, et c'est le système, c'est sens figuré. Non, le système, sens figuré, j'ai dit là, ou pas qu'à le système, non. On va abstraire, mais il y a des gens qui représentent. L'autre dit la papoter, c'est abstraction. Mais l'autre dit le pape, c'est un bagage, et c'est pas abstraction, ça. Voilà, ça, c'est non concret. On a les. Si c'est. Il faut dire, il faut commenter là. Si c'est pensée moun qui parle attaché à ça diable a vle, qu'on y a qui sort qu'a dit non concernant chrétien que mauvais pensée, tout, tout, toujours à monter dans la tête yo, est-ce que ça qu'a considéré comme Macbeth là? Ah, il faut dire, moi, Macbeth là, son Macbeth à la fin des temps. Son Macbeth à la fin des temps, dans le deuxième temps, 7 ans. Dans la dernière partie, 3 ans et demi, lorsque l'épouse monte dans la tête. Il y a un monde qui a bien mauvais pensée, mais ça attend pour des mauvais pensées. Ma moto, doctrine, enseignement, il va passer par la philosophie, il va passer par ou embrasser, ou accepter. C'est là où on prend Macbeth là. C'est pas moi qui ai vieux pensée, il va dire tout le temps, on a fait mauvaise pensée. Donc, jusqu'à ce que Jésus vienne, on a. Et l'on est l'homme de Dieu, bon, on ne peut pas passer par des têtes encore. Mais nous parlons à la fin des temps, philosophie, on va passer par là, enseignement, on va passer par là, doctrine, on va passer par là. De vous d'accord, on prend le matin dans terre tout. Maintenant, de vous pratiquer, quand il y a là, vous posez action, les sortes en matelas dans nous-mêmes, ou prendre matelas dans nous-mêmes. C'est pas parce qu'on a des mauvaises pensées pour dire qu'il prend Macbeth là. Nous, quand on a Macbeth là, c'est ça nous comprendre. Non, pourquoi on a Macbeth là. Ça, c'est la caractère fini à la fin des temps. C'est la caractère fini lorsque l'épouse de Jésus-Christ est montée dans le ciel. C'est lorsque l'épouse de Jésus-Christ est montée dans le ciel, c'est ça qu'on y a là, et système natural établi, système natural la question Macbeth là. Là, nous avons une question Macbeth du tout. Il y a un qui a mauvaise pensée via l'esprit. Nous avons besoin de prier pour Dieu pour le faire vivre pensée via l'esprit. Mauvaise pensée a toujours venu, via l'esprit a toujours venu. Donc, on y a là où nous allons demander bon Dieu, pour les dos, pour le guido, pour que ou perdu via pensée via l'esprit et cap vivre dans tête cap pour sauver vers le mal. Pas oublier Satan toujours là. Nous sommes définis Satan ba ou, nous sommes définis diable ou l'a toujours venu ennemi a toujours venu pour des mauvaises pensées ba ou. Donc même on doit réfuter. C'est beaucoup de gens ça qui marquent de la bête là. Donc c'est quelque chose qui viendra dans la deuxième tranche 7 ans et c'est dernière partie 3 ans. 7 ans, c'est 3 ans et 6 mois. Au lieu de dire Macbeth là, il va visible. Est-ce que je suis d'accord avec qui dit Macbeth là déjà en exécution? Bon, déjà, quelle est la question ça? Moi, nous, ça la fin des temps. C'est dans les tranches 3 ans et bien, donc nous n'avons pas Macbeth du tout là. Nous n'avons pas Macbeth du tout là. Nous saluons Vilme Belsa qui est ensemble avec nous. Nous saluons Edouard Djeloné depuis la République Dominicaine. Nous saluons tout le monde. Dans Kala, Wilda Djeloné, dans la République Dominicaine, nous saluons tous. Et il faut dire de poser notre question toujours. Si je ne pas visible, qui gens yo pral faire identifier yo si on monde Christ ou bien non
Mais le sein, ou accepter le système, non, ou accepter l'enseignement, ou embrasser la doctrine, non. Mais clair, ou accepter la doctrine, non, ou embrasser la doctrine, non. Ça, la doctrine, non, on fait, et bon, on accepter. Mais vous ne pas faire une persécution. Il y a mis à l'écart. Il y a mis à l'écart, tout le monde qui pour eux, il y a connaît, tout le monde qui pas pour eux, il y a connaît le tout. Même la Bible dit Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Satan également, le monde qui pour eux tout. Aussi simple, clairement identifié. Il n'y a pas besoin de mettre un marque et puis ça ou pour ça dans le monde. Eh bien, les enfants d'Israël, de bon exemple, de bon verset déjà, dans le Deutéronome 6, verset 8, Deutéronome 11, verset 18. Vous voyez que, mon Dieu, il a pris la loi, mon Dieu, il a mis comme une marque, la loi, mon Dieu, il a comme une marque dans le fond, comme une marque dans la main. Est-ce que tout la loi, mon Dieu, il met le droit de fond, il va capter tout. Fond, il va capter tout. Loi, mon Dieu, il écrit, le premier loi, le deuxième loi, le troisième loi, le quatrième loi. Ouais, ça fait la sudité quand même. Donc, il faut dire, c'est pas une marque visible que lié, non pas visible, c'est son marque son marque spirituel, mais pas visible, ou pas pour elle. C'est doctrine, c'est enseignement, c'est philosophie monde-là, parce que le monde va le reconfigurer à la fin des temps. Le monde va configurer Jean-Guy à la première là. Donc, son seul système va exister. Il va imposer une seule doctrine, il va imposer une seule religion. Il va imposer une seule religion. Même Jean Sartre, il y a longtemps, à l'époque de l'Inquisition. À l'époque de l'Inquisition, tout le monde qui va accepter la doctrine, tout le monde est identifié. Il va besoin de ton bac dans la tête pour dire que le système non pas. Tout le monde est clairement identifié. Eh bien, pour que ça, aujourd'hui, à la obligé, son marque qui peut écrire pour identifier. Il ne va jamais identifier au début. Pas jamais un marque qui écrit qui dit ça, c'est pour ça, ça, c'est pour mon Dieu. Non, non, non. C'est accepter la doctrine. On parle de 666, ça, c'est insistance. Pour mettre accent sur lui, il dit 3 fois 6, 6, 6. Et là, on fait calcul là, quand il suffit de lui, nous voyons qui est-ce qui nombre, qui est-ce qui nombre là, nous connaissons le nom maintenant de la, nous connaissons le nom, nous connaissons la marque, c'est la papauté, c'est le crime de l'église catholique, avec tout le monde qui va l'embrasser, puis l'église protestante pour faire service mon Dieu, qui va accepter. Lionel Jérôme, nous saluons, nous posons une question, et puis c'est le tour de caillou déjà préparé. Bon, tu parles de ce qui sont c'est le tour de déjà. Ça va aucun rapport avec Macbeth, c'est une façon de moderniser le monde. Donc, il y a des papiers, il y a foncé les bagailles. Et comment nous peut-être ça avancer Macbeth là, et ça est préparatif, mais c'est pas un qui parle écrit, etc. Il va maintenant au bout de ce d'accord, ce pas d'accord. Donc, il va visible, il va visible, il va tangible. Et l'aide il va visible, dans le sens que tout le monde qui pour lui apprendre, tout le monde qui va pour lui apprendre. Parce que là, on est l'église, on va faire l'église pour faire l'église. Il n'y a pas péché, il ne peut pas fonctionner. Il y a le doctrine avancée, c'est la doctrine sacre, mon Dieu, il y a une doctrine Christ. Ou d'accord, ou blanc, ou pas d'accord, de l'histoire l'éternel. Donc, ça va, il va l'imposer. Puis c'est le tour qui va l'imposer, pour essayer de se bien soulever. On ne va pas blé, il ne va pas blé. Mais l'autre là, il ne va pas blé, non, quand on dit, maintenant, je ne pas d'accord doctrine, non, je ne pas d'accord enseignement. C'est ce que vous devez comprendre, mes chers amis, mes chers amis, de Facebook. Et moi, c'est que nous avons été là. Nous saluons tout le monde net là. Jerry Michel depuis le Brésil, nous saluons. C'est ça le cas de tout les amis. Merci beaucoup pour la participation. Manise Rigaud depuis le Canada. Merci, merci, Patrick Bonheur, tout le monde. Désolé, Pierre Sandra. Nous sommes là aujourd'hui, j'espère que nous bénissons, j'espère que nous avons grâce. À le retour d'enseignement, tant encore. Et puis permettre à l'autre monde qui est capable de vivre l'enseignement ça. Pour comprendre bien, enseignement de la bête là, pour continuer à répéter ça l'autre monde à tout le temps. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prenne soin de nous. Bye bye. À bientôt.